Bonjour et bienvenue sur La Solidarité en avant, le podcast qui s'adresse aux organismes de solidarité internationale, mais également aux travailleurs et travailleuses humanitaires. Je suis Asma, consultante en solidarité internationale et à l'origine du projet Booster Solidaire. Diplômée en solidarité internationale et spécialisée en projets d'aide au développement, j'accompagne les associations et ONG dans la mise en place de projets de développement au Sud et apporte mon expertise auprès de travailleurs et travailleuses humanitaires. Dans ce podcast, je partage avec vous les clés pour développer votre projet de solidarité internationale et vous permettre d'en faire un projet éthique, impactant et durable en toute sérénité. Au fil des épisodes, j'aborderai également les nombreuses idées reçues qui perdurent dans le monde de la solidarité internationale afin de les déconstruire. Vous pourrez également écouter des interviews d'acteurs et d'actrices de terrain qui partageront avec vous leur vision de cette thématique. Prêt à passer les prochaines minutes avec moi ? C'est parti ! Merci à vous d'être au rendez-vous pour la sortie de ce nouvel épisode du podcast La Solidarité en avant. L'épisode du jour vient en complément d'un épisode précédemment sorti, si je ne dis pas de bêtises, c'est le numéro 3, dans lequel je vous présentais 3 médias francophones pour suivre l'actualité de la solidarité internationale. Et aujourd'hui, je vais vous dire comment faire de la veille humanitaire et solidaire en utilisant notamment ces 3 médias. La première raison qui doit vous pousser à faire de la veille, c'est que vous devez assurer la sécurité de vos équipes. C'est vraiment un élément incontournable dans la mise en place des missions de terrain et cela s'avère encore plus important lorsque les zones d'intervention de votre projet sont instables et que les acteurs de la solidarité internationale font face à de nombreuses menaces comme des attaques délibérées ou encore des enlèvements. Lors de l'intervention de vos équipes, l'une de vos priorités doit être donc d'assurer leur sécurité. Vous devez absolument être au fait des moindres changements, peu importe leur niveau d'impact. Vous devez également avoir connaissance des potentielles menaces qui pèsent sur eux. Et cela passe forcément par un suivi pointilleux de l'actu humanitaire et solidaire locale. Pour vous donner un petit exemple, lorsqu'il y a eu le coup d'État au Mali en août 2020, j'accompagnais à ce moment-là une ONG spécialisée dans l'accès à l'eau et l'assainissement. Et dès que j'ai appris la nouvelle, mon premier réflexe a été de contacter les membres de l'ONG sur place afin de m'assurer de leur sécurité. La méthode de veille que j'applique, que je vais vous présenter un peu plus en détail juste après, m'a permis d'être au courant dès que l'information a circulé au sein des médias francophones. Et sans ça, je pense très certainement que j'aurais appris cet événement des heures après, voire même peut-être le lendemain. Faire de la veille humanitaire et solidaire va aussi vous permettre de prendre des décisions rapidement. Et je vais vous dire pourquoi. Les aléas du terrain peuvent vous obliger à revoir toute votre stratégie et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'année 2020 et l'année 2021 également et son lot de confinement, de couvre-feu, etc. dans le monde nous ont bien montré à quel point les choses peuvent rapidement évoluer. Vous devez donc anticiper les menaces qui pèsent sur votre environnement d'intervention et leurs possibles conséquences sur le déroulement de votre projet. Bien sûr, vous ne pouvez pas tout anticiper et vous ne pouvez pas non plus imaginer des centaines de scénarios, mais vous devez suivre l'évolution du contexte de votre projet et envisager les aléas les plus probables, comme des conflits armés ou encore des catastrophes naturelles. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire parce que cela facilitera la prise de décision si le besoin se fait ressentir pour la bonne conduite de votre projet. Cela vous permettra d'être réactif dans le cas d'une urgence qui vous oblige à prendre une décision rapidement. Et pour avoir été confronté de nombreuses fois à ce genre de situation, je vous assure que cela m'a été d'une grande aide parce que j'avais déjà anticipé les possibles solutions que je pouvais mettre en place. Maintenant que je vous ai donné des raisons de faire de la veille humanitaire et solidaire, je vais vous donner des conseils pour réaliser une veille efficace. Depuis plusieurs années maintenant, j'ai développé une stratégie de veille informationnelle qui me permet d'avoir rapidement les informations dont j'ai besoin pour mon activité sans avoir à passer des heures de recherche sur Internet. J'ai donc 4 conseils à vous donner que vous pouvez appliquer pour votre association ou pour votre ONG pour réaliser une veille efficace. La première, c'est de suivre les bons médias. Si je n'ai qu'un conseil à vous donner, c'est bien celui-ci. En suivant les bons médias qui traitent de l'actu humanitaire et solidaire, vous êtes sûr de trouver des informations en lien avec votre domaine d'intervention.
Pour ma part, je suis essentiellement des médias de référence sur Twitter. C'est vraiment le réseau social que j'utilise le plus au quotidien et que j'affectionne le plus également parce que l'information y est instantanée, brève et également sourcée. Donc si vous voulez suivre vous aussi les bons médias, n'hésitez pas à écouter mon épisode numéro 3 où je vous présente 3 médias francophones pour suivre l'actualité de la solidarité internationale. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de créer des Google Alerts. Il faut savoir que Google regorge d'informations, mais ça ne veut pas dire qu'elles doivent toutes être prises en compte. Sinon, on est vite saturé. Pour vous permettre d'avoir uniquement les informations pertinentes dont vous avez besoin, vous pouvez créer des Google Alerts avec des mots-clés comme humanitaire, solidarité internationale ou encore ONG. Pour aller plus loin, vous pouvez même utiliser des mots-clés qui désignent des zones géographiques afin d'être sûr de ne rien louper. De mon côté, j'ai choisi de créer des alertes quotidiennes avec des mots-clés en lien avec mon activité et régulièrement, en fonction des projets que j'accompagne, je vais supprimer certains mots-clés ou en ajouter d'autres. Et en créant ces Google Alerts, ça me permet d'avoir rapidement les informations dont j'ai besoin, des zones également que je suis, sans avoir à passer encore une fois des heures à chercher l'information sur Internet. Mon troisième conseil, c'est de vous abonner à des newsletters. Si vous n'allez pas chercher l'information viendra à vous. Voilà un peu ma définition de la newsletter. C'est un bon moyen d'avoir un résumé de l'actu humanitaire et solidaire, mais attention, ça ne doit pas être votre seule source d'information. Vous devez en complément appliquer d'autres méthodes de veille. Vous devez également vous limiter à certaines newsletters pour ne pas être surchargé d'informations et d'avoir une boîte mail rapidement pleine. Donc oui, la newsletter c'est un plus, mais elle ne doit pas vous empêcher de consulter des médias de référence qui restent pour moi le relais quotidien de l'actualité humanitaire et solidaire. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner à la newsletter d'Éco-Solidaire en consultant les notes de l'épisode que vous pouvez retrouver sur le site boostersolidaire.fr. Et enfin, mon dernier conseil, et l'un des plus importants, c'est de consacrer du temps à la veille humanitaire. Vous devez aller à la pêche aux informations. Vous pouvez vous définir un planning quotidien ou hebdomadaire et consacrer du temps à cela. En fonction de votre besoin d'information, ça peut aller d'une demi-heure à 1 heure, ça peut être que 5 minutes. C'est vraiment à vous de définir le temps que vous allez y consacrer, mais notez bien que vous devez y consacrer du temps. Pour ma part, je consacre environ 20 à 30 minutes par jour pour faire de la veille, pendant lesquelles je vais consulter du coup les Google Alerts que j'ai reçus, les médias de référence sur Twitter, et je vais également en profiter pour lire quelques articles qui vont attirer mon attention, mais que je n'ai pas eu le temps de lire parce que j'ai été prise par les accompagnements que je fais avec les associations et ONG. Pour terminer cet épisode, je pense que vous avez bien compris que faire de la veille humanitaire et solidaire, ce n'est pas seulement faire de la collecte de données, mais c'est mettre en place toute une stratégie permettant à l'information dont vous avez besoin de se démarquer et de venir à vous. Cela doit vraiment faire partie de votre routine pour la bonne conduite de votre projet de développement. Attention toutefois à bien définir votre stratégie pour ne pas vous laisser noyer par des centaines et des centaines d'informations qui n'auraient aucune pertinence avec votre projet de développement. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, rendez-vous sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur le site Booster Solidaire pour en découvrir d'autres et n'hésitez pas à me soutenir en laissant 5 étoiles. Retrouvez l'ensemble des notes de ce podcast sous forme d'articles sur le site Booster Solidaire. Pour aller plus loin, abonnez-vous à mon contenu privé pour bénéficier de mes conseils et astuces, ainsi que de contenus enrichissants et gratuits pour renforcer vos compétences. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée à vous, où que vous soyez.